Bienvenue sur leur thème en classe. Donc, nous allons continuer avec nos leçons. Nous avons ici les nombres complexes suite. Nous avons vu les opérations, nous avons vu la notion des nombres complexes. Donc, ce matin, c'est les nombres complexes suite. Nous avons argument des nombres complexes non nuls. Le plan complexe est muni de repères OUV, orthogonal direct. On choisit un point M du plan complexe distinct de l'origine d'affixe Z non nul. Définition. Un argument du complexe Z non nul est une mesure de l'angle polaire du point M dans le repère considéré, c'est-à-dire une mesure θ de l'angle orienté OM vecteur, c'est-à-dire le vecteur OM, l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OM. Vous voyez bien, le vecteur U est là, l'adjacent là, et l'oblique là qui est le vecteur OM. Donc l'angle formé par ces deux, c'est ce qu'on appelle l'angle polaire θ. Et nous avons ici la notation. Un argument de Z est noté arc de Z. Z est dans une parenthèse. Ça, c'est la notation fréquente au Mali. Sinon, on peut ne pas écrire aussi dans certains documents, il n'y a pas la parenthèse. Mais on écrit dans nos documents au Mali, arc de Z, Z est toujours dans une parenthèse. Le réel 0 n'a pas d'argument car l'angle n'est pas défini si M est en O. Exemple. Argument de moins 3 est égal à pi plus dk pi et l'argument de 1 plus i est égal à pi sur 4 plus dk pi. K est entier. Définition 2. Le point M d'affixe non nul Z est égal à A plus IB, A pour coordonnées polaires, R, petit r et θ. R veut dire ici le module et θ veut dire l'angle polaire. C'est-à-dire R le module de Z et θ est un argument de Z. Un argument, ça veut dire l'angle. Donc, Z est égal à quoi? R facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Cette expression est appelée la forme trigonométrique. Donc, pour trouver la forme trigonométrique, il faut d'abord chercher le module et il faut chercher aussi l'argument, c'est-à-dire l'angle θ. Et tu écris sous la forme R facteur de cos θ plus I sinus θ. Maintenant, la propriété 1, sinon les propriétés 1, soit Z égale différent de 0. Z est égal à A plus IB, A et B réel. Module de Z est égal à R et argument de Z est égal à θ plus dk pi, K entier. Et le module s'écrit comment? Est égal à toujours A au carré, radical de A au carré plus B au carré. Sachant bien que A c'est quoi? C'est la partie réelle et B aussi c'est la partie imaginaire. Et maintenant pour trouver le cos n'est autre chose que A sur le module qui est petit r et le sinus θ est égal à B sur petit r. Équivaut à dire quoi? Produit de mot égal à produit d'extrême. Donc A est égal à R cos θ et B égal à R sinus θ. Exemple, soit le complexe Z de module 4 et d'argument 2 pi sur 3. Il s'écrit Z est égal à 4 facteur de cos 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3. Qui est égal à quoi? 4 facteur de moins 1 demi plus I radical de 3 sur 2. C'est-à-dire quand on calcule cos de 2 pi sur 3, et sinus de 2 pi sur 3, on va trouver pour le cos moins 1 demi et on va trouver pour le sinus radical de 3 sur 2. Et là, quand on fait rentrer maintenant le 4 là, naturellement, 4 multiplié par moins 1 demi, ils vont se simplifier, il va rester 2 là-bas, moins 2. Et 4 multiplié par 3 à I radical de 3 sur 2, il y aura une simplification, ça sera DI radical de 3. B, soit le complexe Z' est égal à 1 moins I. Son module est 1 au carré plus moins 1 le tout au carré. Et ceci est égal à quoi? Est égal à radical de D. Et si l'on note θ, un argument de Z' maintenant, on aura quoi?
cos de θ est égal à 1 sur racine de 2 et sin de θ est égal à 1 sur moins racine de moins 1 sur racine de 2, pardon. Cela veut dire quoi? Quand on va rendre rationnel, on va trouver racine de 2 sur 2 et on va trouver là-bas aussi sinus de θ est égal à moins racine de 2 sur 2. Ça veut dire quoi? Ce n'est autre chose que l'angle moins pi sur 4, c'est-à-dire l'angle 45 degrés. Et nous avons les propriétés. Propriété 2, ces différentes propriétés sont nécessaires pour l'enfant pour pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, pouvoir faire les exercices. Tout réel strictement positif à un argument est égal à 0. Donc quand vous avez un réel vous avez un complexe qui a sa partie réelle positive, son argument est toujours 0. Tout réel est strictement négatif à un argument est égal à pi. Tout nombre imaginaire pur de partie imaginaire strictement positif à un argument égal à pi sur 2 et tout nombre réel et tout nombre imaginaire pur de partie imaginaire strictement négatif à un argument est égal à moins pi sur 2. Et quatrième propriété, deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont le même module et des arguments égaux à d k pi, près, k est entier. C'est-à-dire, z égale à z' équivaut à dire que module de z égale à module de z' et que l'argument de z est égal à l'argument de z' plus d k pi, k entier. Exercice d'application. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIV, soit les points A, B, C, D d'affixe respectif 2i, moins 2, moins i. Détermine un argument de l'affixe de chacun des points A, B, C et D, soit les points E et F d'affixe respectif 1 moins i et moins 1 plus i. Détermine algébriquement le module et un argument de l'affixe de E et F. Solution. Pour le petit a, nous utilisons seulement les résultats du cours relatif à un réel et un imaginaire pur. Qu'est-ce que nous constatons ici? Notre complexe Z était partie réelle pure, c'était 2. Et on a dit que lorsque lorsque le complexe a une partie réelle pure, ça veut dire que son argument est égal à 0. C'est pourquoi Z égale à D, l'argument est égal à 0. Si c'est imaginaire positif, c'est pi sur D. DI, donc ça donne pi sur D. Si c'est négatif, réel, strictement négatif, c'est pi. Donc moins D est égal à pi. Et si c'est imaginaire négatif, c'est moins pi sur D. C'est pourquoi nous avons ici le complexe Z égale à D, A pour argument 2. Le complexe égal à DI, A pour argument pi sur 2. Le complexe Z égale à moins D est égal à pi. Et le complexe Z est égal à moins I est égal à moins pi sur D. Ça, il faut voir seulement le cours. Soit θ est un argument de 1 moins i, on a cos de θ est égal à 1 sur racine de 2. Racine de 2 ici, ce n'est autre chose que le module. 1 au carré plus moins 1 au carré est égal à la racine de 2. C'est ce qui donne la racine de 2 ici. Donc cos de θ est égal à 1 sur racine de 2 et sin de θ est égal à moins 1 sur racine de 2. Donc, notre θ est égal à moins pi sur 4 plus d k pi k entier. Donc nous avons argument et opération. Argument et opération, un argument du produit de deux nombres complexes est la somme de deux arguments de ces nombres, c'est-à-dire arg de z fois z' est égal à arg de z plus arg de z' plus d k pi. C'est-à-dire lorsque nous avons le produit de deux arguments, il faut seulement faire la somme. Arg de z plus arg de z'. Un argument de l'inverse maintenant d'un nombre complexe est l'opposé d'un argument de ce nombre. C'est-à-dire, arg de 1 sur z est égal à moins arg de z plus d k pi k entier. Et un argument du quotient maintenant de deux nombres complexes est la différence entre un argument du numérateur et un argument du dénominateur. C'est-à-dire, arg de z sur z' est égal à arg de z moins arg de z' plus d k pi. K élément de z. Et pour tout entier petit n, arg de z à la puissance n égale à n arg de z plus d k pi k entier. Donc, nous avons aussi les arguments et la géométrie, propriété. Pour tout point A et B, on a arg de zb moins za est égal au couple du vecteur u
le vecteur AB plus 2k pi. Donc pour avoir cet argument-là, il suffisait seulement d'avoir, n'est-ce pas, l'argument ou encore l'angle formé par le vecteur U et le vecteur AB. Pour tout point A, B, C, D, c'est-à-dire les 4 points, on a arc de ZB moins ZA sur ZD moins ZC est égal au couple du vecteur CD et du vecteur AB plus 2K pi, K élément de Z. Et vous voyez le croquis. Il suffisait seulement de prolonger les CD vecteurs là sur le AB pour pouvoir trouver l'argument. Et l'argument, vous le voyez, c'est dans le sens, n'est-ce pas, C vers B. Et nous avons maintenant une évaluation à déterminer. Déterminer la forme algébrique puis la forme trigonométrique de Z est égal à moins radical de 3 plus I facteur de 1 moins I. En déduire les valeurs exactes de cos de 7 pi sur 12 et de sinus de 7 pi sur 12. Voilà en grosso modo ce qu'on vous demande à calculer à la maison lorsque vous appliquez les propriétés que nous venons de voir, les définitions que nous venons de voir. Cette évaluation vous serait vraiment très facile, vous pouvez les trouver parce qu'il faut pouvoir développer, appliquer seulement les formules. Lorsque c'est un produit, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les arguments, ainsi de suite. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci.